Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un ou une passionnée de lecture ou d'écriture. Et cet après-midi, nous allons recevoir une dame, une grande dame martiniquaise. Je ne dirais pas un monument, mais pour moi, c'est tout comme. Donc nous allons dire bonsoir à madame. Bonsoir, Madame Jean-Élie Barbara. Merci Ludovic Ocollier, merci Zouk TV, merci à ceux qui vont nous regarder, celles qui vont nous regarder au cours de ces 45 minutes. Le plaisir est le nôtre également. Donc, comme vous l'aurez compris, donc, nous allons parler littérature, livres. Donc, dans Plaisir de lire, c'est normal, me direz-vous. Donc, cet après-midi, nous recevons Madame Barbara Jean-Élie et nous allons explorer certainement de nouveaux horizons. Donc, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors, Ludovic, je vais vous parler de mon dernier ouvrage, notamment, L'IA et les rapaces. Et puis, si vous êtes curieux, je vais vous parler de tout ce que j'ai écrit avant. Donc, par ordre... Donc, on va essayer de s'arrêter sur L'IA et les rapaces, qui est une novella, qui est un ouvrage qui parle de la famille, qui parle de la communication, qui parle de ce que traversent des lycéennes, des lycéens. Donc ça parle de harcèlement quand ça se passe pas bien, et puis aussi de violence conjugale un petit peu. Mais c'est un livre en fait qui est très moderne. Donc je ne sais pas si on pourrait en lire quelques extraits, etc. Et puis si vous voulez qu'on parle du reste, on pourrait parler peut-être de l'avant-dernier. Qui est La Martinique, c'est mon patrimoine. Là, c'est un petit peu particulier parce que L'IA et les rapaces, c'est un ouvrage que j'ai produit, que j'ai édité avec ma société, Diaspora Mix, alors que La Martinique, c'est mon patrimoine, c'était une demande de Petit Futé. Donc c'est un livre qui a été distribué dans tous les CM1, tous les CM2 l'année dernière, et qui a été distribué à l'occasion de la journée européenne, les GEP, la journée européenne du patrimoine, et qui a été produit par la DAC, la direction de la culture de la Martinique, et des affaires culturelles, de la Martinique. Et donc c'est une découverte de l'île, avec quelques personnages, donc Lili, Tia et Lia et Thio, et voilà. Mais donc on pourrait parler de ça. Et puis comme j'écris, en fait, j'ai écrit depuis que j'ai commencé à écrire, donc depuis cet ouvrage-là, qui a été mon premier manuscrit, La Vierge et dictateur, qui est un roman. J'ai écrit donc plusieurs types de livres en fait, dans plusieurs styles. Donc La Vierge et dictateur, c'est une fiction pure, mais qui est inspirée quand même de la réalité. C'est une fiction qui parle de pouvoir, qui parle de dictature, d'autorité, en fait, de pouvoir autoritaire qui s'exerce sur le Caillou, qui est un pays imaginaire, mais ça ressemble finalement un peu à la réalité. Mais bon, la fiction, le roman, permet d'extrapoler des situations. Et ce livre, en fait, La Vierge et dictateur, roman, est dans une inspiration un peu de réalisme merveilleux. Donc il y a des choses... Il y a du magico-religieux, mais on parle beaucoup de télévision aussi. On parle notamment de ce pouvoir qui s'exerce dans la violence. Donc ça m'a intéressée. Mais j'ai écrit dans d'autres styles. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, L'IA et les rapaces, le dernier, c'est effectivement une novella. C'est un style que j'ai expérimenté, que je n'avais jamais utilisé. C'est entre la nouvelle, et j'avais jamais écrit de nouvelle, sauf une fois, si. J'ai écrit une nouvelle au cours du coronavirus. J'avais appelé ça Sina et le coronavirus. C'est un texte qui peut se lire sur le site de la société Diaspora Mix. Donc, roman, novella, littérature jeunesse, voilà, oui. Ouvrage jeunesse. Donc, le tout premier, c'était Sina sur son nuage. Cette histoire, cette chanson. Donc, cette histoire, Missier Colibri, Sina sur son nuage. La chanson, c'est Missier Colibri. Quand la terre est fâchée, on parle de tremblement de terre. La chanson, c'est Quand la terre est fâchée. Sina et le cyclone. La chanson, c'est Vent qu'a soufflé, qui est interprétée par Lincha. Zéclair et Titiri, la chanson c'est Titiri ou Toupiti. Zéphirin, le cochon et Noël, on parle de Noël, ça c'est d'actualité d'ailleurs. Oui. La chanson, c'est une formidable chanson, Noël c'est l'amour, qui est interprétée par NJ. Tali et le Diable Rouge, la chanson c'est Diabla, interprétée par Fanny J. Sina et Momo le monstre de la montagne, la chanson c'est Doudou Doudou, interprétée par qui mon Dieu? Par moi. C'est en 2013, voilà, ça fait déjà 11 ans. Après, j'ai eu, toujours dans ce même style, donc littérature jeunesse, Sina et le secret de la Caraïbe. Là, vous qui êtes enseignant, professeur d'histoire et géographie, ça va vous intéresser parce que c'est le prétexte, en fait, c'est une histoire
avec des personnages, Sina, Momo, le monstre de la montagne, Oscar de la Malavida. C'est un prétexte en fait à découvrir la Caraïbe et à voyager dans la Caraïbe. Mais comme on le fait avec des enfants, c'est pas des cours d'histoire, c'est pas des cours de géographie, néanmoins, ça permet d'approcher notre géographie caribéenne. Et là aussi, il y a de la musique. Il y a de la musique parce que l'histoire, donc, qui parle de ce voyage, est déclinée finalement avec de la musique, avec Kali, avec Dominique Coco. Il y a une salsa, il y a un compas, voilà, histoire de la musique. Donc voilà, c'était le deuxième. Et puis le troisième, et puis je dois préciser qu'on a eu un prix, j'ai eu un prix, le prix littéraire Fête Cannes-Marie Scondé en 2018, catégorie jeunesse. Je dois préciser aussi que pour tous ces albums, eh bien, je ne suis pas seule, parce qu'on a l'impression que, voilà, en tout cas, moi, je fais des albums pour les jeunes, hein, j'entends. Donc, il y avait Jack Exili, j'ai parlé des musiciens, mais il y a Jack Exili aux illustrations, et puis Alain Surena qui fait la composition musicale des histoires. Et puis, donc, on a dit roman, livre jeunesse, mais avec une narration qui est du conte, okay, qui peut être aussi les nouvelles, pour le troisième, notamment Mabouya et Zandouli, que je n'ai pas amené. Et puis, l'autre type d'écriture que j'ai déjà expérimenté, c'est l'essai. Oui. Et notamment l'essai, Martinique Libre, j'étais venue ici le présenter à Carole Paolo. L'essai pour parler de la situation martiniquaise en 2022, c'est un livre que j'ai écrit en 2 ans, parce que je voulais poser un regard un petit peu documenté. C'est-à-dire, c'était pas j'aime pas la Martinique, c'est comme ça, c'est beaucoup de lectures, beaucoup de notes de bas de page pour expliquer un petit peu ma vision aussi de la Martinique d'aujourd'hui. Déjà à l'époque, en 2022, je parlais de la vie chère, je reparlais du chlordécone, c'est un thème que je suis depuis quelques années, en tout cas depuis que je suis revenue ici, je suis un petit peu cette question-là. Et puis, parler aussi d'éducation, de démocratie, de sécurité, de vivre ensemble, de création de valeurs, etc. Donc, mais tous ces... Voilà, j'écris, en fait, je ne m'impose pas de style. Et il se trouve que le dernier, là aussi, je ne me suis pas contrainte. Lia et les Rapaces, c'est celui dont j'assure la promotion ces jours derniers. Et je serai d'ailleurs en signature le 14 décembre de 10 à 13 heures à Cultura, au Lamentin. Celui-là, vraiment, c'est quelque chose de rapide parce que j'ai écrit, en fait, j'ai pris la plume au nom de Léa. C'est Léa qui parle. Léa, c'est la narratrice. Et Léa parle de ce qui arrive à Lia et ce qui lui arrive à elle aussi, en parlant notamment de la relation qu'elle a avec sa mère, qu'elle a avec son père, la relation qu'elle a avec le pays qu'elle découvre, parce qu'elle n'est pas née en Martinique, elle est arrivée, etc., etc. Mais voilà, donc l'écriture, pour moi, c'est quelque chose de... Comment dire, qui est venu, pas forcément... Quand j'étais jeune, j'écrivais des textes comme tout le monde. Je suis sûre que vous avez aussi déjà écrit, hein, Ludovic. Mais c'est quelque chose qui est devenu un petit peu plus régulier et presque nécessaire depuis le début des années 2000, en fait. J'ai commencé... je crois que c'est quand je suis partie en France que j'ai commencé à écrire de façon nécessaire, impérieuse. Et puis finalement, j'ai eu la chance d'être publiée une première fois en 2010 pour La Vierge dictateur. Et puis après, j'ai pris le relais avec ma société, mes moyens pour pouvoir diffuser les choses que j'écrivais. D'accord. Par rapport à l'IA, ça vous a pris combien de temps entre l'idée et la mise en page? Le dernier livre? Oui, le dernier livre. Ça a pu prendre, en tout, ça a dû prendre 3 mois. Celui-ci est le plus court. Parce que je pense que c'est une histoire que je portais depuis très longtemps, moi. Parce que c'est lié d'une observation, c'est lié aussi, ça s'inspire un peu de la réalité, en fait. Même si c'est fictionnel. Enfin, quand je dis ça s'inspire, j'ai l'impression que les auteurs s'inspirent forcément de la réalité. Ils ne sont pas obligés de faire des biographies. C'est pas une biographie, c'est une fiction. Mais c'est une histoire qui raconte peut-être de façon un petit peu universelle ce que peuvent traverser les ados. Mais alors, je ne suis pas ado, mais j'ai assumé complètement cette subjectivité en fait adolescente. Peut-être que c'est peut-être le pouvoir précisément de l'écriture de nous mettre dans des états émotionnels qui nous permettent d'incarner les personnages que nous décrivons. Et donc ça a été assez rapide. Et ça l'a été d'autant plus que je ne me suis pas imposé de normes de nombre de caractères, de nombre de pages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit livre, en fait, c'est le plus petit de tous les livres. Et je voulais faire un poche. Et c'est un poche de 100 pages, qui est, comme je le précise, c'est pas écrit comme un oui-oui, parce que c'est pas gros, mais c'est écrit pour les gens qui lisent. Et en même temps, comme les gens, peut-être certains ne lisent pas beaucoup,
Mais ça se lit facilement, ça se lit vite, en fait. Et quand on commence à lire, enfin, j'ai eu des retours de lecteurs et de lectrices, quand on commence à lire, on va au bout, et ça nous parle. Je pense que ça nous parle, quoi. C'est des histoires... c'est une histoire... donc oui, 3 mois, je pense. D'accord. Alors, et qui sont ces fameux rapaces? Ben, les rapaces, c'est ceux qui rôdent. Hein. Ben, pour une ado, bien pour un ado, parce qu'il y a des personnages. Donc, Léa, c'est la narratrice. Lia, c'est un des personnages. Il y a un autre personnage qui s'appelle David. Ça, ce sont les ados. Et ben, c'est ceux qui rôdent autour. Hein. C'est ceux qui rôdent près de l'école. C'est ceux qui rôdent aujourd'hui, qui sont derrière leurs écrans, qui racontent ce qu'ils racontent, disent n'importe quoi. C'est ceux qui veulent, qui sont là prêts à nous faire chuter. Enfin, je dis nous, je me mets encore à la place de Léa et de Lia. Hein. Et j'ai pas 15 ans. mais c'est ça, c'est les rapaces, c'est ça. On va pas tout dire, hein, mais les rapaces, c'est un petit peu l'image de voilà, le rapace, c'est celui qui regarde sa proie, qui est très haut comme ça, et puis clac, qui attend qu'on soit un peu fragile pour nous tomber dessus. Et c'est vrai que l'adolescence, c'est un moment de fragilité, l'adolescence. Alors, avant, on est fragile aussi, bien sûr. Et d'ailleurs, quand j'écris pour les enfants, je ne parle pas forcément des choses qui sont désagréables. Là, je parle un peu plus des choses qui sont désagréables. Parce que je m'adresse aux adolescents, j'espère qu'ils liront. C'est une des cibles, un des publics que je vise avec ce texte, parce que je vise aussi les parents. Parce que ça parle beaucoup de la relation parent-enfant. Et c'est peut-être aussi pour dire attention, enfin pas attention, parler aussi aux adultes, que ce soit les professeurs ou les parents, en leur disant méfiez-vous des rapaces aussi, quoi. Parce que si on est dans l'incommunication, parce qu'on ne parle pas à nos adolescents, on ne parle pas à nos enfants, ils se débrouillent avec les rapaces et parfois ils sont pas forcément prompts à demander de l'aide. Donc il faut, à quel moment, comment est-ce qu'on connaît bien nos enfants? C'est pas un livre, comme je dis, c'est pas un livre de philosophie ni de psychologie, mais je pense que quand on le lit, on se dit tiens, peut-être qu'on regarde son ado, après on se dit ah tiens, oui, peut-être qu'il faudrait que je discute avec lui, quoi, que je m'intéresse peut-être à lui autrement que au fait tu as fait tes devoirs, au fait viens manger, ah oui mais range ta chambre, qu'est-ce que tu veux faire? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc mais bon, après c'est vraiment de la fiction, c'est-à-dire qu'on est dans un récit de situation que j'ai vraiment pris plaisir à écrire dans cette langue qui est la langue des adolescents. Ce qui m'a été assez simple parce que je suis maman d'une adolescente aussi. Puis je vois aussi, je peux être amenée par mes activités à être en contact avec des adolescentes et des adolescents. Voilà. Donc j'ai répondu à votre question? Oui, c'est de façon très largement. Très complète. Donc, j'aime bien ce que vous expliquez dans le sens où, effectivement, il y a les rapaces. Le but est de ne pas laisser justement les jeunes seuls face aux rapaces et qu'ils ont besoin de conseils, de suivi, d'aide, peut-être d'une écoute. Oui. Donc, aussi bien par les parents, les éducateurs, autres. Je ne dis pas le but, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, je ne suis pas, comme je disais, je ne suis pas... Ce n'est pas une recette magique. Non, mais c'est pas ça. Les gens qui écrivent, en fait, comment dire, c'est pas un essai, vous voyez, c'est pas un livre de recettes ou de méthodes. C'est un livre de fiction, c'est une fiction. Mais je pense que les fictions peuvent amener à réfléchir. Vous voyez, mais mon but premier, j'insiste sur ça parce que on voudrait peut-être tout le temps faire peser sur ceux qui écrivent une responsabilité de comment on va être reçu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et aujourd'hui, peut-être plus qu'avant. Moi, il y a une intention, effectivement, mais après coup. L'intention est après coup. Vous voyez? J'écris une histoire, je veux raconter l'histoire. Après... Quand j'écris, je ne me dis pas « Ah, il faut que les gens comprennent ça comme ça ». Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, je ne suis pas dans une œuvre de fiction, je suis dans quelque chose qui ressemble à une recette de cuisine. Il faut faire ça, il faut faire ça. Ce n'est pas ça que je veux faire. J'écris une histoire je veux qu'elle soit plaisante, même si, par certains côtés, elle peut être un peu flippante. Je veux qu'elle soit divertissante, okay, parce que c'est une novella. Et comme je dis, c'est pas comment dire, un livre de méthode, c'est pas un livre philosophique, c'est pas un livre pédagogique non plus. C'est vraiment quelque chose c'est de la fiction, ok. Mais donc c'est pour ça que j'insiste en fait. Je veux insister sur le fait que je suis pas là pour donner des conseils. Je suis juste là en train de commenter ce que ça dit un petit peu. Donc, effectivement, comme ça parle de communication, peut-être qu'une fois qu'on a fini de lire ça, on peut se dire, ah, mais tiens, oui, effectivement, allons, peut-être qu'on pourrait discuter autrement, ou peut-être discuter, j'en sais rien. D'accord. Donc,
vous ne serez pas fâché si on lit votre livre et puis, entre guillemets, on interprète mal. Il n'y a pas forcément une mauvaise interprétation. Le but, c'est de passer un bon moment et quitte après à réfléchir sans forcément trouver la réponse et la réponse cachée. Non, mais c'est le propre des livres, hein, Ludovic. Je ne sais pas, hein, quand vous lisez un livre, il y a autant de lecture d'un livre que de lecteurs et de lectrices. Hein. C'est votre responsabilité, c'est votre envie, c'est ce que vous êtes au moment où vous lisez le livre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, le pouvoir des livres, c'est ça. Le pouvoir des livres, je dis que c'est le dernier espace de liberté. Je dis ça, c'est pas pour faire l'intéressante. Je pense vraiment que le livre, quand on lit un livre, alors quand on l'écrit encore plus, mais même, quoique, on peut se poser la question de la responsabilité, effectivement. Mais on est moins libre quand on écrit, effectivement, vous avez raison, que quand on lit un livre. Quand on lit un livre, on est absolument libre. Il n'y a personne sur notre épaule pour dire, tu lis ça, c'est comme ça qu'il faut penser. Vous voyez? Même pas l'auteur, d'ailleurs. Oui. Même pas l'auteur. Et en réalité... Bien sûr, c'est le pouvoir de l'auteur de guider son lecteur. Quand je parle les mots sont là pour ça. Utiliser les bons mots au bon endroit. Si je dis « j'ai grandi », je lis la page 9, « j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, le 9-3, comme on dit à la télé pour signifier que ce département est particulier », je dis ça, je ne dis pas autre chose. Quand je dis « j'ai grandi en Seine-Saint-Denis », c'est clair, un sujet, un verbe, un complément. « Je », c'est moi qui fais l'action, c'est la narratrice, et qui dit où elle a grandi. Bon, il n'y a pas tellement d'interprétation à ça, sauf qu'après, je vais, moi, connoter ce que ça veut dire, le 9-3. Et peut-être que quelqu'un qui est né à Seine-Saint-Denis ou qui a une vision du 9-3 va commencer à dire « Ah oui, le 9-3, c'est ça, machin, mademoiselle pas ni raison ». Je continue. J'ai grandi à Seine-Saint-Denis, le 9-3, comme on dit à la télé, pour signifier que ce département est particulier. 9-3, ce sont les rappeurs qui ont fait de défaut une qualité. Ils ont revendiqué d'appartenir à la cité, ce que certains qualifiaient de zone, un endroit peu fréquentable, pas beau, pas sympa. Les gens aiment bien construire des boîtes et mettre les choses et les gens dedans. Tu viens du 9-3, c'est la banlieue. Donc, si tu viens de la banlieue, c'est que tu es comme ci, tu es comme ça, tu parles wesh. Bon, tu ne viens pas de Paris. Ce qui est certain, c'est que c'est le département le plus pauvre de France, entre parenthèses. L'Hexagone, pas la métropole, on ne dit plus ça parce qu'il n'y a pas de sang. Donc moi, j'écris, bien sûr, je vais être précise, c'est ma pensée que je... Après, vous le lisez... C'est de la fiction, j'espère vous embarquer dans la narration avec le pouvoir des mots de Léa, puisque c'est elle qui parle. Avant, on a juste dit avant que c'était elle qui parle, parce que la page d'avant, qui est la première page, elle dit, bon, Lia est pourtant ma meilleure amie, presque ma sœur jumelle, nos prénoms se ressemblent comme deux gouttes d'eau, je m'appelle Léa. Clac, et on part dans le récit. Mais voilà, donc c'était pour dire que le pouvoir du livre, en fait, c'est la liberté de celui qui lit, ou de celle qui lit. Alors, vous avez parlé, donc justement, vous avez fait allusion au 9-3, 93, les stéréotypes qu'on pourrait ou que certains associeraient. Vous avez parlé à un moment aussi, il y a un retour qui se fait en Martinique. Exactement. Léa est revenue en Martinique avec sa mère. Léa est revenue en Martinique, elle est née en France, elle est née dans Seine-Saint-Denis précisément, elle a grandi dans le 9-3, et elle est revenue avec sa mère. Donc elle était une petite banlieusarde, quoi, ou parisienne, banlieusarde, en fait, de la région parisienne. Et elle arrive ici. Et donc, elle arrive en cours élémentaire, au CM2, cours moyen. Et donc, elle va découvrir la Martinique. Voilà, elle découvre la Martinique. Et donc, elle est confrontée à la nouvelle réalité, quoi. Donc, elle s'adapte. Hein. Et puis après, bon, il y a le lycée. Et donc, c'est au lycée que le nœud de l'histoire, enfin, et notamment ce qui arrive à Lia, se déroule. Et voilà, donc oui, effectivement, il y a cette idée aussi, il y a cette idée de transbordement, quoi, de passage de la France à la Martinique, à un âge d'ailleurs où on se construit, c'est pas évident. Pour les adultes déjà, ça peut être compliqué de partir, d'avoir vécu longtemps dans un pays, enfin, on parle de la France... mais ça peut être autre chose. Il se trouve que les Antillais, beaucoup, peuvent être ici et là, quoi. Ils ont deux pieds sur de part et d'autre sur les deux rives de l'Atlantique, comme je dis. Mais c'est le cas de Léa, oui. Et l'époque, c'est de nos jours. Aujourd'hui. C'est extrêmement actuel. C'est vraiment... En fait, je pense que la nouveauté, je pense, hein, comme je l'ai dit par ailleurs, mais j'ai pas lu tous les livres qui s'adressaient aux jeunes. Et généralement, quand j'écris, je fais pas non plus d'études de marché pour voir où est-ce que je dois me situer, quoi. C'est vraiment quelque chose d'organique. J'écris et puis
Et bon, là, ça faisait un moment que je voulais écrire pour les ados. Je voulais parler des adolescents. Mais c'est des ados aujourd'hui, quoi. C'est pas les ados il y a 100 ans, c'est pas les ados il y a 10 ans, c'est les ados d'aujourd'hui. Ce qui se passe là se passe aujourd'hui. Donc il y a un petit retour en arrière, précisément sur l'enfance de Léa, la narratrice. Mais l'essentiel de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Ce qui arrive à Lia, ce qui arrive à David, arrive aujourd'hui, tout à fait. D'accord. Donc, vraiment, un adolescent d'aujourd'hui va se retrouver, en tout cas, ça va permettre de réfléchir. Oui, ça va lui parler, ça va lui parler. Alors, c'est très réaliste, hein, par exemple. Moi, j'ai rencontré des jeunes, parce que j'ai déjà fait des séances de dédicaces, notamment à Cultura. Et j'ai rencontré des jeunes, certains, c'est pas leur style préféré. Le style réaliste, c'est pas ça qu'ils préfèrent. Ils préfèrent le fantasy ou l'héroïque fantasy, des choses comme ça. Ouais. Donc bon, pour ceux qui aiment les choses réalistes, et j'en ai quand même signé à des jeunes, et notamment des jeunes filles qui s'appelaient Léa, d'ailleurs, comme la narratrice. Qu'est-ce que je veux dire? Ces jeunes-là, oui, ça va leur parler. Il y a des choses qui vont leur parler. Parce que quand on parle du lycée, voilà, on parle des réseaux sociaux, on parle de harcèlement, enfin, ce sont des choses qui sont dans l'actualité. Et voilà, quoi. Donc je pense, oui, que ça va leur parler. Éventuellement les faire réfléchir, mais leur parler, oui, certainement. Oui. J'espère, en tout cas. Est-ce que vous abordez des questions liées à la culture, je ne sais pas, à la place du créole ou... Un petit peu. Un petit peu, oui, un petit peu. D'ailleurs, il y a du créole, parce que la maman parle créole. D'accord. Mais bon, le livre n'est pas un livre en créole, mais la mère parle créole, et puis c'est comme ça qu'elle parle. Elle parle français, elle parle créole avec sa fille. Mais il y a l'idée, quand elle revient, il y a l'idée de s'acculturer, quoi. Et effectivement, la première expérience un petit peu désagréable, c'est lié au fait que Léa ne parle pas bien créole à l'école. Quand elle arrive, elle est parachutée comme ça, et puis, il faut qu'elle parle créole. Parce que comme elle ne parle pas créole, eh bien, on se moque d'elle, quoi. Elle a de sérieux problèmes, d'ailleurs. Donc, elle parle créole. Et donc, oui, la place de la culture, et même quand on parle de venir ici, bien sûr, enfin, comme elle est née ailleurs et qu'elle revient ici. Donc, il y a effectivement un enjeu, mais ça n'est pas le thème principal, quoique un thème important, puisqu'elle est déracinée, quoi. Elle est de parents antillais, sa mère est martiniquaise, son père est guadeloupéen. Et d'ailleurs, le fait qu'elle vienne ici, ça lui permet de s'acculturer aux deux pays. Et ça, il y a un enjeu autour de ça, effectivement. L'enjeu, c'est celui de l'insertion, c'est celui d'être accepté aussi. Et d'ailleurs, c'est là qu'on se rend compte qu'elle a pu vivre des situations difficiles. Elle vit des situations difficiles. Parce que... elle est certes, sa maman est martiniquaise, lui dit il faut venir, etc. Et sa maman, de fait, vient avec elle. Elle n'a pas le choix, elle a 10 ans. Mais de force, en fait, au début, c'est douloureux. Parce qu'elle est obligée de faire vite pour comprendre les codes, et notamment pour parler créole, clairement. C'est un enjeu. Oui. Non, j'ai posé la question, bon, j'ai essayé de... bon. Inconsciemment, je fais le lien avec mes expériences professionnelles. Bon, moi, j'ai un public plutôt des collégiens et bon, j'ai vu des situations où des enfants peut-être soit d'origine martiniquaise par leurs parents et qui sont venus s'installer ou qui ne sont pas du tout d'origine martiniquaise, mais bon, il y a un projet familial de vivre en Martinique. Et bon, je ne suis pas un fanatique du créole, je ne suis pas le premier défenseur du créole en Martinique, mais c'est, comme j'aime bien ce que vous avez dit, c'est pas, peut-être pas le thème le plus important, mais il y a un enjeu, mais comme la situation, en fait, la situation initiale, c'est le fait que Léa est venue en Martinique. On parle de ça aussi. Elle vient en Martinique. Donc, on parle de ça. Et clairement, quand on dit qu'on passe d'un pays à un autre, la question culturelle se pose. Et la question culturelle se pose dans cet environnement qui est l'environnement de l'école, de façon particulière. À travers, et elle se pose très précisément dans le livre, c'est arrivé à Léa, à travers l'apprentissage du créole. Un apprentissage qui s'est fait naturellement, mais à rythme forcé, quoi. Vite, il fallait qu'elle fasse vite. C'était presque une question d'intégration, d'insertion,
qui s'est posé avec beaucoup d'acuité et parfois avec violence, qui s'est d'abord posé avec violence, qui s'est d'abord posé pour cet enfant, enfin pour Léa, c'est la narratrice, une enfant de 10 ans, dans la violence. C'est comme ça que ça s'est posé à elle, c'est ça sa réalité. Ce qui permet de poser, d'aborder un sujet qui traverse le livre, qui est la question du harcèlement. Il y a eu un cas qui est lié peut-être à ça, qu'elle a vécu, une enfant de 10 ans qui vit des situations. Et puis après, il y a d'autres situations qui se déploient aussi dans le cadre du lycée ou à côté du lycée. Mais comme c'est lié à des jeunes, donc c'est forcément à côté du milieu scolaire, quoi. Mais oui, c'est intéressant. Merci de me poser la question. La question de la langue et de l'apprentissage de la langue se pose effectivement sans être... Je veux dire, c'est pas un essai non plus sur le créole ou l'apprentissage du créole, mais ça parle aussi de ça. Je serais tenté de dire, par rapport à tout ce que vous dites jusqu'à présent, qu'on a affaire à une fiction très réaliste. C'est très réaliste, c'est très réaliste. C'est inspiré aussi de la réalité. Oui, c'est très réaliste. Voilà, c'est... Par exemple, je vais lire 26, on ne va pas lire beaucoup, mais page 26. La maîtresse m'a présenté aux élèves. Voilà Léa, voici Léa. Elle arrive d'Épinay-sur-Seine, je compte sur vous pour lui réserver le meilleur accueil. Et si vous n'êtes pas gentil avec elle, je le saurai. Je suis restée sur mes gardes 2 bonnes semaines, levant rarement la main pour répondre quand la maîtresse posait des questions, me tenant le plus souvent à l'écart à la récréation, à la cantine. Et puis Léa est venue vers moi, elle m'a parlé, m'a demandé d'où je venais, comment c'était Épinay-sur-Seine et Paris, et la neige et la tour Eiffel, comment c'était le froid et le printemps et l'avion. Elle éclatait de rire quand je lui racontais comment ma mère avait glissé sur des feuilles mortes un jour d'automne alors qu'elle m'amenait au centre aéré. Elle s'était étalée de tout son long, manquant se casser quelque chose, etc. etc. Donc il y a beaucoup de dialogues, etc. C'est vraiment... c'est actuel, quoi. C'est actuel et ça se passe aujourd'hui, dans la Martinique d'aujourd'hui, avec des jeunes filles. La Martinique d'aujourd'hui et aussi avec la Guadeloupe, parce qu'il y a des choses qui se passent en Guadeloupe, avec des jeunes filles d'aujourd'hui, de 2024, qui ont 15 ans, puisque Léa et Lia ont 15 ans. D'accord. Et alors, elle a 10 ans, c'est ça? Ouais. 10 ans. Et la fin, c'est 15 ans. Avant... Oui, c'est autour de ça. Ouais. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui... Enfin, même, on parle aussi de son passé. Parce qu'il faut ancrer, il faut raconter qui elle est. Mais même quand elle était petite. Mais bon, c'est pas une narration qui est linéaire et qui est longue sur « je suis née là, nanana ». Vous voyez, il y a des retours en arrière, mais qui sont liés, qui expliquent, qui éclairent la réalité. Le point de départ, c'est la réalité. Et au fait, comme elle dit, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, ok, clac. Elle raconte pourquoi elle a été déracinée, finalement parce que sa mère voulait qu'elle s'enracine. Elle a été déracinée, mais sa mère voulait qu'elle s'enracine ici. Donc, mais l'histoire principale, en fait, sa relation avec Lia, se passe aujourd'hui. A commencé quand elle est arrivée, mais bon, c'est une histoire d'aujourd'hui, quoi, qui se déroule sur quelques années. Elle ne fait pas l'expérience de fausse amitié. Lia et Léa sont vraiment de... il faut lire le livre. Là, vous m'en posez des questions trop précises, Ludovic. Là, là, on est en train de... Il faut lire le livre. Je ne dirais pas ça, mais... Je ne dirais pas ça, mais... Il y a... Voilà. D'accord. Donc, on a vraiment des thématiques... la jeunesse actuelle. D'après vous qui fréquentez les jeunes, le thème du harcèlement, c'est un thème dont on parle beaucoup dans le milieu scolaire. Oui. La relation amoureuse aussi, le souci de comment on communique avec les enfants, enfin les jeunes ou les ados, la communication, la violence conjugale aussi, on parle de ça, de violence conjugale. Oui, ce sont des thématiques par rapport à mon univers professionnel. Je me retrouve dedans, même si mon public est un peu plus jeune que... Quel âge? Ah oui, collège. Ce sont des collégiens, donc c'est un peu plus jeune. Cela dit, en tant que professeur d'enseignement moral et civique, j'ai abordé l'autre jour la question des violences conjugales. Et... à ma grande surprise, ou peut-être heureusement, je ne sais pas comment me positionner, j'avais des élèves qui étaient très surpris d'entendre parler ça. J'avais une classe notamment de 6e, ils avaient du mal à s'imaginer les violences conjugales. C'est bien. Le but n'est pas non plus... C'est bien, ça veut dire que peut-être qu'eux ne sont pas témoins de cela, tant mieux. Ça a été ma conclusion. Je me suis dit, peut-être, le sens que ça voudrait dire que dans leur famille directe, même famille éloignée, ils ne sont pas confrontés, en tout cas, ils n'ont pas vent de ces événements.
Tant mieux. Bon, par contre, la question du harcèlement, comme vous dites, on en parle très régulièrement. Très régulièrement. Et puis, les rapports avec les uns les autres, le vivre ensemble. Oui, et puis je pense que là, oui, ça pose la question du vivre ensemble, la question de la tolérance aussi. Enfin, voilà. Enfin, ça parle de ça. Parce qu'on est dans une société où c'est posé, ces questions-là sont posées. Et effectivement, ces questions-là, quand on aborde la question du harcèlement, on n'est pas loin de la tolérance, on n'est pas loin du vivre ensemble, bien sûr. Et tout à fait. Donc le livre est traversé par ces notions-là. Tout à fait. Et ce sont des notions, ce sont des choses que vit Léa, en fait. Des choses qu'elle vit et donc qui sont racontées. Mais là encore, comme je disais, c'est du point de vue vraiment très subjectif. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... La morale de l'histoire, c'est, pour revenir un petit peu à la question précédente, c'est chaque lecteur, chaque lectrice qui se fait sa propre morale et qui peut-être va lire ce livre et va le mettre un petit peu à distance, au fait. Peut-être s'interroger sur ces questions-là après. Alors, si ce sont des jeunes, peut-être que ça pourrait... Moi, je rêve cependant que ce soit le point de départ d'une introspection, d'une discussion, par exemple en milieu scolaire, sur la base de ce texte de fiction, voilà, au fait... On pourra en discuter. Au fait, c'est arrivé, voilà ce qui est dit dans ce livre, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, dans le milieu scolaire, je rêve de ça, que ça soit utilisé, par exemple, avec les classes de 4e, de 3e, voire de seconde. Ces questions-là sont des questions posées, même plus tôt d'ailleurs. Certains. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter avec une directrice d'école élémentaire. C'est vrai qu'il arrive des choses à aller à petite. Donc on peut rentrer effectivement par ce biais-là, par ce bout de l'histoire. Mais ce n'est pas un livre qu'on lit à des enfants même de 10 ans, d'accord? C'est plutôt un livre qu'on lit à partir de 4e, 3e, seconde, première, terminale, et même plus, et surtout les adultes et les parents, et aussi les adultes et les parents. En revanche, on peut, sur une approche un peu pédagogique, prendre un extrait, parce que Lia parle de ce qui lui est arrivé précisément quand elle est arrivée ici, autour de la langue notamment. Et puis dire, bon, ben, peut-être des enseignants pourraient dire, mais en fait, qu'est-ce que vous en pensez? À l'occasion d'un échange sur le thème de la tolérance, l'acceptation de l'autre, de la différence, l'altérité, vous voyez? Des notions un peu qui peuvent être un petit peu théoriques. Et voilà, il y a des points d'entrée très fictionnels mais réalistes. C'est pas particulier, mais de dire les deux, mais fictionnels et réalistes quand même. D'accord. Petite question, bon, j'avais dit pas de question difficile. Bon, je ne sais pas si elle sera difficile, c'est pas l'intention. Est-ce que vous avez un passage préféré? Non. Non? Non, il y a des passages. En fait, ce que j'aime bien, j'ai beaucoup aimé écrire ce livre-là. Il y a des passages, enfin comme tous les ouvrages, mais ce que j'aime bien, il y a des passages donc, qui sont très... il y a beaucoup de dialogues, donc il y a des dialogues entre les personnages. C'est très rythmé, et puis il y a des passages un peu plus poétiques. Et notamment, quand on parle de la communication entre le père, par exemple, le père, comme attendez, j'essaie de trouver, je suis en train de... Le père, son père est David. Mais bon, je vais lire juste, voilà, juste un petit extrait. En fait, ce sont des moments d'introspection. Ok. Je lis juste un petit bout, ok. Je lis juste un petit bout. Il avait lu ce livre, on parle d'un livre de Roland Cadignan. Il avait lu ce livre et en avait gardé une forme de terreur. On parle de la drogue aussi dans ce livre. Il avait lu ce livre et en avait gardé une forme de terreur à l'égard de cet univers fait de mensonges, de vols, de tristesse et de mort. Pourquoi n'avait-il jamais partagé ses pensées avec son fils? Pourquoi ne lui avait-il jamais parlé de la drogue? Pourquoi ne l'avait-il jamais mis en garde contre toutes ces choses qui lui faisaient peur, à lui, Jérôme, son père? Sa mère, Véronique, avait-elle eu ces conversations avec David? N'est-ce pas le père qui doit parler à son fils, les yeux dans les yeux, pour le prévenir que tout n'est pas aussi facile, que certains beaux parleurs sont des oiseaux de malheur, les fameux rapaces, que derrière le plaisir se cache parfois la douleur, la souffrance et le regret, qu'il n'y a pas que les peines de cœur qui font mal et qui cabossent, que certains produits déchirent les vies en 1000 morceaux, que certaines personnes, comme des aimants, nous font perdre le nord et nous enfoncent dans leur obscurité? Jérôme n'avait jamais pensé à son fils avec cette ferveur. Les choses allaient de soi, il ne se voyait pas souvent à cause de son travail, mais David était un grand garçon qui n'avait jamais fait de vagues. Donc si vous voulez, dans ce court texte qui est quand même assez rythmé, très enlevé, il y a des moments comme ça d'introspection
où Léa se pose des questions et c'est un peu plus poétique, c'est un peu plus posé, vous voyez, c'est un peu plus, comment dire, plus, effectivement, peut-être plus, un petit peu plus psychologique, on va dire, d'accord? Et donc, le rythme est un peu plus lent que le reste. Donc, ce sont des mots que j'aime bien, mais non, j'aime bien aussi les échanges, entre les protagonistes, quoi. J'ai téléphoné, la sonnerie a retenti de l'autre côté de la maison. Lia, ouvre, j'ai crié. J'ai patienté pendant près de 10 minutes, je me suis éloignée. Attends, Léa, elle est sortie sur la terrasse. Qu'est-ce qu'il y a? Je savais bien que tu étais là, dis-je en poussant le portail. Je m'approchais, elle était méconnaissable, les cheveux décoiffés, les yeux rouges et une mine. Que se passe-t-il, Lia? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Tu as pleuré, que se passe-t-il? Répétais-je. Oui, donc c'est rapide, et puis clac, de temps en temps, ça se pose. Est-ce qu'on peut imaginer une suite? Oui. Ah, d'accord. Ah, c'est clair. Mais la suite est déjà... oui, clairement. Léa, alors, là, ça s'appelle Lia et les rapaces, du nom d'une des personnages, en fait, de l'amie de Léa. Mais Léa, c'est la narratrice. Et un petit peu comme Sina était au centre de plusieurs livres, hein, mais bon, je pense que Lia va reprendre du service dans pas longtemps, sur le même mode, pour explorer d'autres questions et raconter d'autres misères éventuellement qui lui seraient arrivées, et puis parler de tous ceux qui sont autour d'elle. Parce que là, en fait, si vous voulez, c'est une novella, donc c'est ramassé, les personnages sont peu nombreux, mais il y a d'autres personnages autour. Il y a d'autres personnages. Peut-être qu'un de ces quatre, il va falloir aller voir les rapaces, ces fameux rapaces. Qui sont-ils, ces fameux rapaces qui sont là autour, etc. Éventuellement. Ou alors parler peut-être plus d'autres personnages, quoi. Le père de David, Véronique, enfin bon. Donc oui, il y a matière, en fait. Ou bien la faire grandir encore un peu plus. Non, là, j'ai envie de m'arrêter, parce que mon problème, c'est que je suis l'évolution de ma fille, en fait, qui m'influence beaucoup dans l'écriture. Mais là, je vais m'arrêter, parce que là, non. Là, je vais m'arrêter à je pense que je suis revenue à mes 15-17 ans. Donc voilà, je vais rester un petit moment focus sur ça, pour pouvoir continuer à parler comme Léa. Continuer à parler comme elle, et puis donc ce qui va m'obliger à être un petit peu à l'affût de ce que traversent les jeunes d'aujourd'hui, au-delà de cette séquence-là, qui est très comment dire, très contextualisée, mais il y a plein d'autres choses à dire, quoi. Donc j'espère, oui, j'espère, je vais me donner le temps de continuer. En plus, c'est vrai que ce format-là me plaît bien, quoi. Le format, c'est plus long que la nouvelle, mais c'est plus court que le roman. Donc, et puis ça se lit vite, ça peut se lire voilà, en quelques heures, et voilà. Non, mais ça me plaît bien, j'espère pouvoir continuer. Oui. Donc c'est une nouvelle expérience positive. Ben oui, c'est bien de faire des expériences positives. Enfin, on n'est pas venu sur Terre pour le sacrifice, hein. On est venu sur Terre pour le sacrifice, Ludovic? Non, c'est pas ce que je dis. Bon, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien rester dans leur case, ne pas sortir de leur zone de confort. Ah non, ça, c'est pas mon truc. Ah. Ça, mon problème, non, je pense que si on n'apprend pas, la vie est faite pour qu'on apprenne. Alors, je dis on est venu sur Terre pour créer, ça, j'en suis convaincue, et c'est pas une formule creuse pour moi, c'est vraiment... On est fait pour créer. On est fait pour créer. On crée dans la relation. On est fait pour créer. Donc, moi, je pense que je suis venue sur Terre pour créer, pour faire des choses positives. J'aime pas faire des choses négatives. J'aime pas. Des fois, par exemple, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez une remarque, vous voyez, vous mettez un truc, il y a quelqu'un que vous connaissez même pas. Il fait partie de vos amis parce que, ok, un jour vous avez dit oui parce que la personne vous a dit oui, tu es mon ami. Et puis il écrit un truc sur un machin que vous avez posté, il écrit. Je suis, je vais m'énerver. Tu vois, donc j'écris une première machin, monsieur Kamachin. Et puis je relis. Et avant même de poster, quoi, je relis, je dis, mais non, je ne suis pas venue sur Terre pour ça, tu comprends? Je suis venue sur Terre pour être dans des choses positives. Pas que, je ne suis pas niaise, je ne suis pas béate, je ne vais pas dire oui, amen à tout, quoi. La vie est dure. La vie est dure. Mais la vie est suffisamment dure pour que moi, à l'endroit où je suis, à l'endroit, au poste que j'occupe, là, quoi, je suis en train de parler avec vous, Ludovic, j'ai pas envie de rajouter du malheur au malheur, quoi. Je sais pas, ça veut pas dire que je vais fermer les yeux. Moi, j'évolue dans le milieu de la communication, mais dès que je peux ouvrir les yeux des gens, j'essaie de leur ouvrir les yeux, mais pas en mode, je veux pas ça, quoi. Je pense que quand je dis on est fait pour créer, je préfère la création à la destruction, donc c'est un leitmotiv chez moi. Et de fait, j'ai participé à des créations de chaînes, j'aime écrire, j'aime aller vers de nouveaux horizons, en plus d'apprendre, quoi. Ça, je trouve que
voilà, il faut continuer à apprendre. Et puis, et comme la vie est courte, donc voilà, je pense qu'il faut continuer. Enfin, c'est important pour moi d'avoir toujours les yeux ouverts. Et puis de continuer à lire aussi, parce que bon, j'écris, donc j'aime bien lire, et toujours essayer de l'être dans la positivité, si possible, quoi. Même si régulièrement, quand j'interroge les gens, je les pique. Ouais, mais t'as pas dit ceci, tu as déjà. Voilà. Bon, je fais un peu mon boulot quand il le faut. Vous voyez, mais bon, l'idée quand même, c'est que de ces interrogations puissent effectivement surgir des choses positives. Mais j'essaie de cultiver ça. Voilà. D'accord. Alors, il nous reste à peu près 2 minutes. Wow. Oui, le temps passe très vite. Est-ce que, comme vous avez plusieurs ouvrages, est-ce qu'il y a un petit coup de cœur que vous voulez partager avec nous? Non, l'IA, je reste sur l'IA, mais je vais rappeler, si on a le temps, je peux rappeler que... alors, lisez aussi La Vierge des dictateurs. Il est beaucoup moins lu que tous les autres de mes ouvrages. C'est le seul roman. Mais il est moins lu. Je ne vais pas faire... Peut-être c'est parce qu'il est plus long, non? Ah, mais il est nécessairement plus long. C'est pas un ouvrage jeunesse. Oui, il fait 250 pages. C'est pas un ouvrage jeunesse. C'est pas l'IA. Oui. Donc, il est un peu plus long. Il faut lire un peu plus. Mais en même temps, voilà, il fait 230 pages. Mais c'est aussi... Il s'adresse à qui? À tout le monde, mais il est actuel aussi. Il est actuel. Quand on lit, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, la question du pouvoir, de l'autorité, vous voyez, il y a des dictateurs partout, et tout le monde veut être dictateur en plus. Il y a des dictateurs partout, il y a des dictateurs. Ça parle de ça parle du pouvoir, et ça parle aussi de la révolte. Mais comme je suis dans mon bassin sud-américain, caribéen, donc il y a du magico-religieux, il y a des choses qui sont naturelles pour moi, que je vais écrire, vous voyez. Il y a des lucioles qui ont pouvoir, enfin, il y a des choses, il y a un sorcier. Mais ça parle de télévision, par exemple, il y a un chapitre, enfin, j'ai tellement rigolé à écrire ça. Alors, ce texte est très ancien, hein, parce qu'il a été publié une première fois en 2010, je l'ai réédité. Mais par exemple, chapitre 18, éteignez votre télé, zappez, grattez, dié. Donc ça parle beaucoup de la télé, du pouvoir de la télé. Oui. Le serment d'Isidore, désordre institutionnel sur le caillou. On est dedans, quoi, en France, là, ces jours-ci. Vous voyez, donc voilà. Mais signé avec un mot à retenir, l'IA et les rapaces, donc c'est le tout dernier, le petit dernier, qu'on peut se procurer dans les librairies sans problème. Et voilà. D'accord. Et puis, vous l'avez dit avec un oui ferme, j'avais même pas fini de poser ma question, il y aura une suite. Oui. C'est mon dernier mot. Oui. Oui, ah, ben, ça c'est bien. Si je suis en bonne santé que je peux écrire, oui. D'accord. Voilà. Oh, j'aime bien cette tournure-là, j'aime bien. D'accord. Ben, merci beaucoup, Madame Barbara Jean-Élie, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Ludovic Ocollier, que j'ai surnommé Olivier. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Tout le monde, il paraît que tout le monde nous surnomme Olivier. Oui. Merci, Ludovic, c'était vraiment agréable. Mais vous m'avez beaucoup laissé parler, hein. Ben, c'est le but. Hein. Et puis merci à Manuela, on sait qu'elle est derrière. D'accord. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir passé ce moment avec nous. Si, comme Madame Jean-Élie, vous souhaitez venir sur le plateau présenter soit un livre que vous avez... Je peux dire quelque chose. Je veux remercier l'âme. Ouais, pardon. Il faut que je remercie l'âme, les auteurs de Martinique. Donc c'est un groupe, une association dont je fais partie, avec la présidente Imani Daniel. Et donc c'est Arlette Pujard que vous avez reçue, qui m'a donné le tuyau, entre guillemets. Et voilà, qui m'a dit « Ah, mais tu veux pas aller à l'émission ?» J'ai dit « Oui. » Donc, un coucou aux LAM, les auteurs de Martinique. Je vous recommande d'aller sur notre page Facebook. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup. Alors, si je vous disais, si vous aussi vous voulez venir sur le plateau nous présenter un coup de cœur, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche à l'instant, à savoir le 06 96 19 41 13, et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.